Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté qui nous apportera l'encouragement du jour. Et avant de pouvoir entendre la parole de Dieu, nous allons louer notre Dieu et préparer nos cœurs. Amen. Ton nom saint est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom saint est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur le trône, tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Alléluia, le Seigneur règne pour toujours et il prépare nos cœurs pour entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci encore que c'est bon de rendre grâce à Dieu par nos chants, de lui dire combien nous reconnaissons sa bonté. Et encore aujourd'hui, je voudrais continuer toujours sur le même thème parce que je crois que c'est bon pour nous et de réaliser combien notre cœur doit toujours se tourner vers le Seigneur. Je voudrais faire la lecture aujourd'hui dans l'évangile de Luc, un passage que vous connaissez certainement. Luc, le chapitre 18, le verset 9 à 14. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça, c'est le verset 18. Le verset 9. Et dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Là, nous voyons combien c'est important que nous puissions toujours
avoir dans nos cœurs cette attitude où nous reconnaissons ce que nous sommes. Pas ce que nous faisons. Pas ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons est secondaire. Mais ce que nous sommes est prioritaire devant Dieu. Comment on doit avoir une évaluation juste de nous-mêmes. Ne pas nous séduire, ne pas nous tromper, ne pas croire que ce que nous faisons couvre tout dans nos vies. Ce que nous faisons, c'est cela qui nous rend agréables à Dieu. C'est vrai, nous pouvons et nous sommes appelés à faire les œuvres de Dieu. Nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Mais nous devons réaliser la profondeur de notre cœur. Combien le cœur de l'homme est tortueux. Combien nous avons besoin, vraiment, devant le Seigneur, de toujours reconnaître, de toujours admettre ce que nous sommes et combien nous avons besoin du Seigneur. De ne pas croire, comme nous voyons ce pharisien, il avait sa propre justice. Il se croyait meilleur. Et devant Dieu, qu'est-ce qu'il a énuméré? Sa prière, parce que c'était sa pensée. La parole de Dieu nous dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Comment il priait ainsi en lui-même? Qu'est-ce qu'il disait au-dedans de lui? Qu'est-ce qu'il y avait au-dedans de lui? Quelle était son attitude devant Dieu? Comment il se voyait? Il a dit, il se voyait juste. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. De l'orgueil spirituel. Il se croyait juste. Et juste, il dit que je ne suis pas je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas injuste, ni adultère, ou même comme ce publicain. Il avait du mépris dans son cœur. Il se croyait meilleur que ce publicain. Pour lui, ce publicain était un pécheur, était quelqu'un qui était pire, qui n'était pas bon. Mais lui, il était bon. Il s'est comparé. Il a fait la comparaison. Il a jugé cet homme. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Il a jugé cet homme. Et il a considéré cet homme comme étant plus bas que lui, comme étant plus inférieur que lui. Lui, il était plus spirituel. Et là, qu'est-ce qu'il a énuméré? Je jeûne 2 fois. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Comment, mes frères et sœurs, on ne peut pas obtenir la justice de Dieu si on croit qu'on est juste, si on croit que par nous-mêmes, par notre propre justice, par ce que nous faisons, il obéissait à la loi, mais regardez l'état de son cœur. Et qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde à l'état de notre cœur. Dieu ne regarde pas premièrement ce que nous faisons. Non. Il regarde premièrement à l'état de notre cœur, à notre attitude, notre motivation. Nous voyons comment cet homme, il était orgueilleux, un orgueilleux spirituel. Il croyait fermement qu'il était juste devant Dieu. Mais le publicain, la parole de Dieu nous dit, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. Hein? Nous voyons comment, aux yeux du Seigneur, que Dieu regarde à nos cœurs. Et moi, je me rappelle comment je confessais la parole de Dieu et je disais, je suis la justice de Dieu. Hein? Je suis la justice de Dieu. Ben, je disais ça avec, avec assurance, avec conviction. Mais il n'y avait pas l'approbation de Dieu. Ce n'était pas vrai. Hein? C'est vrai, je suis justifié. C'est vrai, Dieu m'a justifié. Hein? J'ai la justice de Dieu. Mais attention que maintenant, je crois qu'il n'a rien à faire en moi. Je crois que tout est bon en moi. Je crois que je suis OK. Je viens devant Dieu, je ne vois même pas mon état. Hein? Et je ne m'humilie pas, je ne m'abaisse pas, je ne reconnais pas. Et avant, on ne pouvait pas se dire, ben, je suis pécheur. Non, on doit dire que je suis la justice de Dieu. Non. Mais qu'est-ce que Jacques nous dit? Qu'est-ce que Jacques nous dit? Il dit, pécheur, homme irrésolu. Hein? C'est pas que on se dégrade si quand on reconnaît son péché, si nous disons que nous sommes un pécheur. Hein? C'est pas s'abaisser. Au contraire, c'est s'humilier devant Dieu et Dieu va nous élever. Au lieu de couvrir notre péché, au lieu de croire, de nous séduire nous-mêmes, de croire que nous sommes bons, nous sommes meilleurs parce que nous faisons ceci, nous faisons cela, hein? Parce que, on prie, on croit que... Mais mes frères et sœurs, il doit y avoir une attitude en nous d'humilité, une attitude de repentance. Quand on vient dans la présence du Seigneur, à chaque fois quand on entend l'Évangile, on ne peut pas dire, mais ça c'est pas moi, ça c'est lui ça. Hein? Moi je ne suis pas comme ça. Et moi je suis OK. Moi je fais ça, moi je sers le Seigneur. Lui ne sert pas le Seigneur. Il est comme ça, on ne peut pas faire de comparaison, mais on doit toujours laisser la parole de Dieu nous juger. On doit toujours laisser le Saint-Esprit nous juger et nous montrer vraiment ce que nous sommes devant le Seigneur. On doit s'humilier. Hein? Ce publicain, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il frappait sa poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il reconnaît qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu, qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui va de lui pardonner. C'est Dieu qui va le justifier. Mes frères et sœurs, cette attitude d'orgueil, ça peut nous détruire et va nous détruire. Cette attitude de croire que nous sommes des bons chrétiens, des meilleurs chrétiens, hein, et que nous faisons ce qui est bien, tout bien. Frères et sœurs, on doit toujours s'humilier, s'abaisser devant le Seigneur. Et quand on s'abaisse, Jésus a dit, quiconque s'élève sera abaissé. Cet homme s'est élevé et il a été abaissé. Il est parti sans être justifié. Mais le publicain, il est parti justifié. Il a reçu le pardon de Dieu. Comment c'est important. Je vous remercie, on s'arrête là et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci encore. Nous remercions vraiment le pasteur Marc Labonté pour cet encouragement du jour dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous fortifie chaque jour par sa parole et c'est merveilleux. D'ailleurs, nous vous encourageons aussi à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Abonnez-vous, partagez ce lien à ceux que vous connaissez. Et si vous avez des commentaires ou des témoignages, des questions, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran, comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.